Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin je vais pouvoir m'intéresser un petit peu au Master Case Pro 5. Alors il s'agit du retour après une longue absence de Cooler Master sur les boîtiers. Et quel retour les amis, puisqu'il ne s'agit pas ici du renouvellement d'une gamme existante comme CM Storm ou AF, mais bien d'une nouvelle gamme, d'un concept nouveau, le boîtier modulaire et puis de manière générale la modularité qui va un peu arriver sur les différentes gammes de produits de Cooler Master. Alors au cours de cette vidéo, on va évidemment regarder un petit peu ce que vaut ce boîtier de manière générale, pour ensuite voir si le concept de modularité est bien présent et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce boîtier. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'aspect général, à commencer par l'extérieur. Le design est complètement différent des précédents boîtiers, très sobre, classe et épuré. Le savoir-faire de la marque est bien évidemment présent et on remarquera rapidement l'inspiration de concepts déjà intégrés sur les gammes CM Storm et AF. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je dispose de la version Pro du boîtier qui est livrée avec plusieurs accessoires supplémentaires, à commencer par cet imposant panneau latéral vitré qui va permettre de contempler votre configuration. Alors il est très bien soigné, on remarquera aussi la petite bande basse qui est teintée afin de masquer le compartiment où se situe votre alimentation. Sur le côté droit du boîtier, on est face à quelque chose de très sobre, comme je le disais précédemment, c'est entièrement plat, pas de relief à ce niveau-là. Sur l'avant, on a beaucoup de mèches, de B525 et le logo de Cooler Master, donc ça ressemble à un avant lissé de certains boîtiers AF. Ensuite, évidemment, cette partie avant peut entièrement se démonter, ou alors vous pouvez enlever juste le filtre pour le nettoyer. Ça révèle deux ventilateurs 140 mm, on peut installer aussi des ventilateurs 120 et des radiateurs jusque 360 ou 420 mm. On a beaucoup d'espace à ce niveau-là. Moi personnellement j'adore cet avant parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut déplacer les ventilateurs de haut en bas comme on le souhaite. C'est extrêmement bien conçu. Cet avant justement se marie très bien avec les nouveaux pieds qui disposent d'un nouveau design. Au lieu d'en avoir 4, vous en avez deux, un à l'avant, un à l'arrière, et l'avant se marie vraiment super bien, c'est au millimètre, donc c'est vraiment excellent. Le travail sur la peinture est évidemment très bon, le rendu est excellent, même sur les parties qui sont en plastique, on a une texture qui est très légèrement granuleuse. Enfin dans tous les cas, c'est vraiment, il faut le toucher pour voir ce que ça donne. Sur l'arrière, vous avez évidemment l'emplacement pour les connectiques, un autre emplacement pour ventilateur 120 ou 140, avec de nouveau cette possibilité d'ajuster. On a 7 slots PCI Express, et en bas le système de montage pour l'alimentation qui a légèrement été modifié, puisqu'en fait maintenant il faut retirer cette petite plaque sur laquelle vous venez en fait visser votre alimentation. C'est sur cette plaque qu'on visse l'alimentation et ensuite on glisse à nouveau l'ensemble à l'intérieur du boîtier pour finaliser l'installation. Inutile de préciser qu'un filtre amovible est présent aussi sur le bas du boîtier. Ensuite sur le dessus on retrouve évidemment la connectique avant avec deux ports USB 3, une prise micro, une prise casque, un bouton reset et le bouton d'allumage. Je trouve que cette partie est très soignée, très plate, mais ça rend vraiment super bien. Ensuite, moi je dispose de la version Pro, donc on a cette partie supérieure qui est amovible et qui révèle les emplacements ventilateurs supérieurs. Il s'agit au final d'une cage qui est amovible, c'est très pratique pour ceux qui veulent installer des radiateurs là-dessus. Ça va permettre d'accueillir deux ventilateurs 120 ou deux ventilateurs 140 avec toujours le système ajustable pour pouvoir placer précisément soit vos ventilateurs, soit votre radiateur. C'est très pratique et moi personnellement ça m'a grandement servi dans mon installation. Mais trêve de bavardage, il est temps de regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ce monstre et on va tout de suite retirer le panneau latéral qui nous révèle un intérieur plutôt spacieux qui va pouvoir accueillir les cartes mères jusqu'au format ATX. On a enfin la présence d'un séparateur entre le compartiment alimentation et le compartiment carte mère, ça fait très plaisir. La première chose qu'on voit, c'est cette petite cage pour 3 disques durs qui est uniquement incluse avec la version Pro, qui est évidemment amovible, mais que vous pouvez aussi déplacer, vous pouvez la mettre où vous le souhaitez. Ça c'est assez bien foutu. Vous pouvez aussi bien évidemment en racheter une seconde, même si là par défaut sur la version Pro, vous avez 5 emplacements de disques durs avec la cage qui est présente dans le bas du boîtier. La cage qui permet d'accueillir les graveurs DVD est aussi amovible, et ça par contre c'est vraiment génial, puisque si vous retirez la cage 5,25 et la cage 3,5 pouces, vous êtes face à un intérieur qui tout de suite paraît beaucoup plus grand, et c'est beaucoup plus propre.
Sur le séparateur, justement, vous allez par défaut trouver deux cages qui vont permettre d'accueillir des SSD au format 2,5 pouces. L'installation est vraiment très simple et la fixation des SSD à l'intérieur est aussi très intuitive. Vous avez juste à le glisser à l'intérieur et puis à le maintenir en position avec des vis. On verra juste après qu'on peut aussi planquer ces deux cages pour SSD. Donc on va tout de suite retirer le panneau latéral droit et on remarque le nouveau système qui est en place pour éviter que le panneau latéral tombe lorsque vous l'ouvrez. C'est assez bien réalisé. Et en fait la première chose que l'on voit à l'arrière de ce boîtier, c'est les emplacements pour mettre justement ces petites caches que je vous montrais précédemment. Donc vous allez pouvoir cacher vos SSD à l'arrière de la carte mère, c'est ce que j'ai fait personnellement. On a beaucoup de place pour le cable management et on a même une petite rainure qui est présente à cet effet et qui est déjà installée avec des serres câbles. C'est vraiment extrêmement bien conçu. Et en plus de ça, on nous fournit deux petites pièces à coller où vous le souhaitez pour pouvoir faire passer et attacher des câbles supplémentaires. Il est déjà temps pour moi de conclure cette vidéo sur le Mastercase Pro 5. Alors de manière générale, évidemment, c'est un excellent boîtier, c'est indéniable. Le savoir-faire de Cooler Master est bien présent. Au niveau de la modularité, est-ce qu'elle est de la partie? Oui, totalement. Alors personnellement, j'ai essayé un peu de tester ce boîtier en y installant du coup ma configuration personnelle avec le Water Cooling Custom. J'ai adapté un petit peu les éléments pour mieux correspondre à ce boîtier avec par exemple la pompe que l'on peut cacher dans le compartiment inférieur, ou alors ce réservoir cylindrique de chez EK que je vous ai présenté en vidéo, qui se monte parfaitement à la place des cages habituellement présentes. Le support, les trous de fixation en fait correspondent parfaitement. Donc au final, ce boîtier m'a vraiment conquis en fait. Ça a vraiment été un plaisir de monter une configuration à l'intérieur, le design aussi, la sobriété, tout en gardant un design caractéristique m'a vraiment plu. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous en aura appris plus sur ce boîtier, et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.